Super Mario Bros, le film se fait encenser depuis des semaines. Est-ce que vraiment c'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir en mode sans spoiler pour cette vidéo sur le film Super Mario. Est-ce que vous devez aller le voir? Est-ce que si vous êtes fan de Mario, vous allez trouver votre compte? Est-ce que si vous n'aimez pas trop le personnage, vous allez quand même prendre du plaisir? Avant d'aller voir le film, c'est un petit peu compliqué d'y voir clair puisque le film est victime de review bombing, donc sur toutes les applications de notes de ciné, suite notamment aux polémiques autour de Chris Pratt. Je vous laisse aller googler cette polémique si jamais ça vous intéresse. Donc du coup, on sait pas vraiment si c'est bien, si c'est pas bien. Il y a beaucoup d'influenceurs qui en parlent énormément en bien. Quand tu regardes les notes, c'est vrai que le film se fait descendre. Moi, mon avis, et avant toute chose, il faut prendre quelque chose en considération qui est important, c'est que je suis pas ultra fan du personnage de Mario. Alors oui, comme tout le monde, comme vous certainement, j'ai tâté pas mal de champignons, de bananes, même si cette phrase, j'avoue maintenant, peut laisser... peut porter à confusion. Mais bref, j'ai pas mal joué à Mario. Évidemment, je connais les thèmes musicaux, évidemment tout ça. Mais je suis pas voilà, particulièrement fan. Pour moi, si tu me demandes quel est le meilleur jeu vidéo auquel t'es joué, quel est celui qui t'a le plus marqué, il n'y a pas un seul jeu Mario dedans, bien que pourtant ça reste iconique. Donc pour moi, le film Super Mario Bros, c'est une bonne adaptation. Alors c'est difficile parce qu'à côté, t'as The Last of Us en série par exemple, pour prendre l'exemple typique, qui lui va adapter déjà une histoire qui est déjà conçue. Ici avec Super Mario Bros le film, on va inventer, ça va être une histoire totalement inédite. Donc on est sur une adaptation, oui et non, on est sur une adaptation de personnages qui est plutôt merveilleusement bien, moi je trouve, adaptée dans le sens où on arrive, on croit sur le pourquoi du comment est-ce qu'un mec de 1m20 va se déguiser en plombier avec une moustache, voilà, ça on y croit, puisque Mario, sans spoiler, bref, est un humain, donc forcément il faut justifier tout ça, et je trouve que ça se justifie plutôt pas mal, et on arrive aussi à transposer énormément de gameplay du jeu dans la mise en scène du film. Donc en vrai, même sans être fan de Mario, vous allez retrouver pas mal de choses qui vont vous faire kiffer, je pense, ou en tout cas qui vont vous rappeler des souvenirs. C'est un film qui surfe énormément sur la nostalgie, en même temps qui abuse pas tellement. C'est un bon juste milieu. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques petites onomatopées, le wouhou, ou les trucs comme ça qui reviennent assez souvent. Et par moments, moi je trouve que ça fait pas si naturel que ça. Et globalement, en termes d'adaptation, ça s'en sort très bien. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, selon moi toujours, c'est un film qui est pour les moins de 10 ans. C'est pas, par exemple, Pixar. Par exemple, tu regardes un Soul, j'en sais rien. Tu vas avoir du kiff en étant gosse, mais tu vas aussi avoir du kiff en étant adulte parce que les problématiques qui sont présentes, les morales des histoires, sont assez identifiables, que ce soit d'une part du côté d'un adulte ou de l'autre part du côté d'un enfant. Et ici, clairement, il n'y a pas vraiment de morale. Quand tu le regardes en tant qu'adulte, oui, je suis adulte. Oui, moi aussi, j'ai du mal à y croire. Tout ce que tu prends en fait dans la tronche, c'est ce côté nostalgique de Mario, un petit peu divertissant, quelques blagues, et j'ai l'impression, en vrai de vrai, que pour avoir été dans une salle qui était remplie à 75% d'enfants qui avaient, je pense, entre 5 et 13 ans, je pense, grosso modo, je trouve que l'humour fait peut-être mouche, dans le sens où il y avait des blagues et j'ai pas entendu la salle rire plus que ça. Alors pourtant c'est des enfants quoi, c'est pas compliqué normalement à séduire. Ou en fait en tant qu'adulte, moi je vais vous dire mon ressenti, j'ai trouvé le temps assez long parce que en termes de scénario, bon c'est pas très original. Clairement, t'es juste là pour regarder un film Mario qui va adapter les champignons, qui va adapter tous les trucs comme ça, les petites cases là où tu tapes, qui va donner des pouvoirs en gros. Ça c'est merveilleusement bien interprété à l'écran, je trouve. Et grosso modo, en termes d'histoire, etc., c'est assez prévisible, c'est vu et revu, mais les personnages fonctionnent. Voilà, Mario est attachant, Luigi est un petit peu plus en retrait, on dira, mais fonctionne. T'as évidemment Bowser, qui est le grand méchant du film, qui paraît assez menaçant et qui lui aussi arrive à être attachant dans le peu de scènes qu'il va proposer. Et c'est vrai qu'à côté, on a un film qui va commencer avec une grosse introduction, moi je trouve... une introduction qui fait plutôt plaisir, et forcément ce qui s'ensuit pendant 20-30 minutes ça va être long, parce qu'en fait pendant 20-30 minutes tu vas on va dire présenter le personnage de Mario, le personnage de Luigi, et avant de faire interagir ces deux personnages avec ce que tu as vu en introduction du film, il se passe quoi, 20-30 minutes, et t'attends que ça pour que le film commence enfin quoi. Côté BO, c'est original, et en même temps non, mais ça fonctionne, et c'est tout ce qu'on demande, dans le sens où bon, on va avoir des thèmes remixés, notamment quand on va choper, je sais pas, certains pouvoirs, vous savez, des cases pour l'interrogation, des power-up,
Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça dans les jeux vidéo, mais dans le film, ça s'appelle en tout cas des power-up. Bref, quand on va choper ces trucs-là, des fois, il y a des petites musiques iconiques du jeu qui reviennent, qui sont assez bien remixées pour que ça fasse pas trop non plus vintage jeu vidéo. Ils l'ont remixé pour que ça colle bien au truc live action et moi je trouve ça cool. Et à côté, sans parler des sons qui sont typiques de Mario, on a une BO, une musique bon qui, voilà, c'est du vu et revu là aussi, c'est du AC/DC quand tu vas être dans un kart, c'est du Bonnie Tyler quand tu vas être face à une action super héroïque, donc c'est vu et revu là aussi, mais en vrai ça fonctionne, et c'est tout ce qu'on demande à ce film. Aussi une mise en scène à un moment qui est assez bien faite, dans le sens où ça va reprendre typiquement le jeu vidéo en 2D, c'était plutôt agréable à l'œil. Et vu que j'en parle, le film est plutôt beau en vrai, hein. Surtout les décors qui concernent toute la direction artistique tout autour du personnage de Bowser, moi j'ai adoré, je trouve que ça faisait bien chaotique pour le coup. Le monde, on va dire, de Peach, un peu plus coloré, etc., un peu plus rêveur, lui faisait plutôt plaisir aussi, c'est très fidèle là aussi aux jeux vidéo. Et en fait, toute la mythologie des personnages, j'ai l'impression est respectée. Alors, mis à part Peach, de ce que j'ai cru comprendre, parce que moi je suis pas ultra fan, etc., donc Peach, moi je la connais juste pour être un personnage sélectionnable sur Mario Kart. Donc je crois que de mémoire Peach c'est quand même la princesse à sauver à chaque fois. Ici ils ont pris le contre-pied et ils ont décidé que Peach allait être une femme forte en fait qui peut se débrouiller par elle-même et qui même est plus puissante que certains autres personnages. En vrai, ça fait pas forcer, ça fonctionne, ça passe crème, vraiment. Peach est très attachante et je dirais même que c'est peut-être le personnage le plus attachant du film. Donc après, ça sera évidemment à vous de voir selon vos affinités. Beaucoup de questions aussi par rapport à la VF. Est-ce qu'il faut voir le film en VO? Est-ce qu'il faut le voir en VF? Alors moi, je l'ai vu en VF pour le coup. Donc on a Pierre Tessier dans la voix de Mario, qui est la voix que vous connaissez pour être Ryan Reynolds notamment. On a la voix de Jack Black évidemment, qui joue en VO Bowser évidemment. On a du Donald Renew, qui joue un personnage qui est assez drôle. Et d'ailleurs, il reprend un semblant de sa voix de Titeuf. Et il la mixe avec un truc inédit, donc pour donner lieu à ce personnage, et ça fait plutôt kiffer. Bref, le casting, la VF en vrai est très très bien. On n'est clairement pas sur du Sonic avec du Malik Bentala par exemple. Ce que je vous invite à aller voir ce film, si vous êtes accompagné par des enfants, ou si vous êtes un fan hardcore de Mario, ou si juste vous avez envie de voir un jeu vidéo que vous avez tant aimé, ou qui vous a marqué dans votre jeunesse, ou plutôt au cinéma sur grand écran, je vous répondrai que oui. Parce que vous allez prendre du plaisir au travers de la nostalgie, au travers de vos enfants qui prennent du plaisir, qui sont contents, etc. Après, c'est vrai que si vous en avez rien à carrer de Mario, bon, en vrai, mettez votre ticket de cinéma peut-être ailleurs. C'est un film, moi, je pense, qui va très bien marcher au box-office, parce qu'en plus, Nintendo fait la promo de ouf à côté, ça va plaire aux enfants, puis les adultes, les plus fans aussi d'entre nous, vont se déplacer. Mais après, c'est vrai que... Bon, comme je vous ai dit, c'est un film qui va surtout parler en fait aux moins de 10, aux moins de 10 ans, qui va en tout cas beaucoup plus les toucher selon moi. C'est très enfantin, mais en vrai, est-ce qu'on s'y attendait pas un petit peu? Voilà, donc pas de quoi non plus défoncer le film. Voilà, moi je m'attendais vraiment à pas grand-chose, mais en vrai, ce que j'ai vu, ça m'a pas non plus surpris. J'ai pris du plaisir à certains moments là où je m'y attendais pas, c'est le principal. Et à côté de ça, c'est vrai que bon, tant mieux quoi. Je suis content que ça fait plaisir en vrai de voir des gosses dans la salle qui retrouvaient leur personnage limite favori, j'en sais rien, sur grand écran, qui riaient et tout, tu sais, tu voyais la magie dans leurs yeux. Pour eux, c'est magique de voir un truc comme ça. Donc, et comme je vous ai dit, c'est pas un film qui va parler à toutes les tranches d'âge en tout cas. Donc écoutez, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement. Donnez-moi votre avis aussi en commentaire. Si jamais vous avez vu le film, est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça? Le fait que c'est pas un film qui va toucher toutes les tranches de génération. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche évidemment si vous venez de débarquer. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.